On vit dans un monde dans lequel il existe des subtilités qu'on ne peut pas voir. Qu'on ne peut pas voir, mais dont on a pris connaissance, et ce déjà depuis l'ancienne Égypte. Aujourd'hui, on va parler des 7 lois hermétiques. Les 7 lois hermétiques, ça vient d'un livre qui s'appelle le Kybalion, qui a été une étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce. C'est un livre ésotérique qui transmet l'enseignement d'Hermès Trismégiste, un personnage mythique de l'antiquité gréco-égyptienne. Alors quelles sont les 7 lois hermétiques du Kybalion? Quels sont les 7 principes qui régissent entre guillemets l'univers dans lequel nous vivons? Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça ce que ça explique. En 1, on a le principe de mentalisme. En 2, le principe de correspondance. En 3, on a le principe de vibration, de polarité en 4, le principe de rythme, le principe de cause et d'effet et le principe de genre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 principes. On va s'intéresser au principe de polarité, au principe de vibration et au principe de correspondance. Le principe de correspondance. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est petit est comme ce qui est grand. Quand tu regardes le système solaire, tu as le soleil, tu as des planètes qui gravitent autour. Quand tu zoomes sur la matière, que tu regardes les atomes, c'est la même chose. Protons et neutrons au centre et tu as des électrons qui sont autour. C'est la même chose. Ça veut dire que la loi d'attraction qui agit sur les planètes, qui fait qu'elles s'attirent, agit aussi à plus petite échelle sur nous, en fonction de comment tu vibres. Principe de vibration. Il faut que tu vibres haut. Tu vibres positif ou négatif. Principe de polarité. En vibrant de manière positive, en ayant des pensées positives, tu vas attirer à toi le positif. En vibrant du négatif, tu vas attirer à toi du négatif. Donc vous voyez qu'entremêlés, en fait, ces 3 principes-là, déjà ils nous en expliquent beaucoup sur le monde dans lequel on vit. Il faut être polarisé, donc il faut être dans le positif. Il faut vibrer plutôt haut que bas, parce qu'une vibration basse, c'est une énergie basse. Et tout correspond. Ce qui se passe à l'échelle des planètes, c'est la même chose pour nous. Les 3 principes s'entremêlent. Et en fait, les 7 s'entremêlent entre eux. Et d'ailleurs, je reviendrai sur d'autres principes dans d'autres vidéos. Et donc, on va se poser la question maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de vibrer haut et comment vibrer haut? En fait, tu vas faire correspondre ta vibration, en fonction de si elle est négative ou positive, à la même chose. Tu vas la faire correspondre. Donc, imaginons que si tu penses de manière positive, la vie t'enverra du positif. Si tu broies du noir, si tu es en pleine déprime, la vie ne t'apportera pas du bon. C'est à toi-même de faire un travail sur toi et d'avoir de la gratitude pour pouvoir aimer la vie et être content, tu vois, être positif et vibrer haut. Vibrer, en fait, idéalement, il faudrait vibrer l'abondance. Vibrer comme si tu avais déjà tout ce dont tu avais besoin. Et quelque part, si tu as un toit où dormir, si tu as de la nourriture et tu as un minimum de sous, tu as déjà tout ce que tu veux, mec. Remercie le monde. Remercie l'univers d'être là. Il y a des gens, ils n'ont pas à manger, il y a des gens, ils n'ont pas de toit. Sois toujours content. Sois toujours de la gratitude pour ta vie, en fait. Pour le fait que tu aies tes 2 bras, tes 2 jambes et que tout aille bien pour toi. Il faut une forte estime de soi. Il faut que tu saches qui tu es et il faut que tu t'apprécies. Il faut que tu aies de la confiance. Il faut que tu aies des pensées positives. Et même l'auto-persuasion, en fait. Pour des cas extrêmes, justement, imagine que tu sois dans une période difficile de ta vie. Persuade-toi que tout ira mieux demain. Mets-toi dans un mindset de « faut que je me sorte de cette situation ». Parce que tu es dans une situation comme ça, juste à cause de là-dedans. C'est juste à cause de tes pensées. Faut que tu conscientises ce que tu fais. Et faut que tu passes à l'action. Passer à l'action, ça va te faire avancer en fait dans la vie. Et si tu agis pour le bon, la vie, elle te donnera du bon. Mais pour ça, il faut de la discipline. Je développerai ce point-là dans d'autres vidéos, mais pour ça, il te faut de la discipline, une discipline en béton. Parce que c'est grâce à la discipline que tu as sur toi-même, c'est grâce à ton autodiscipline que tu pourras te forger une confiance. Parce que c'est la discipline qui fait que tu te fais confiance en fait. Si je me dis demain je vais courir et que demain je me lève, je ne vais pas courir, je ne peux pas me faire confiance. J'avais dit quelque chose, je ne le fais même pas. Si demain je dis que je vais courir, je vais courir. C'est comme ça. Autodiscipline et ça va renforcer ton estime de toi. De te lever à telle heure tous les jours, de prendre des douches froides, de faire du sport, de sortir dehors plutôt que de rester chez soi et jouer à la console, de lire un livre plutôt que de regarder son tel. Discipline. Voilà, tout est dit pour cette petite vidéo où c'est parti un petit peu dans le spirituel, l'ésotérique, mais j'apprécie bien donc ça reviendra. En attendant, like si t'as kiffé, abonne-toi mon pote, et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!